Jésus, mon roi, j'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Seigneur, que toutes les voix qui ne viennent pas de toi se taisent et que tu prennes la place au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, 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 bonjour les bien-aimés. Me voici encore comme le mois passé parce que le Seigneur m'accorde la grâce encore d'être là en ce jour. Voilà, donc je voulais faire un tout petit enseignement de quelques minutes. Voilà. Comme je dis toujours, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu et ça c'est sûr que ce n'est pas moi. Parce que si je n'ai pas écrit la Bible, je ne suis ni prophète, ni pasteur, ni femme de pasteur, je suis simplement une rachetée de l'Éternel qui, par reconnaissance pour le Seigneur, a envie de parler de lui en édifiant mes frères et mes sœurs par sa parole, par les paroles tirées de sa sainte Bible. Amen, amen, amen. Alors, mon sujet du jour, c'est sur l'occultisme, surtout le fétiche ou, on va dire, le fétiche ou le maraboutage. Voilà, mes bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26. Alors, je lis la parole de Dieu. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je m'arrête là. Donc, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, on voit plein de monde qui préfère aller consulter. Tu vas aller consulter, le marabout va te dire, fais tel sacrifice, va te laver avec cette eau, va faire ça. Mais mes bien-aimés, pour que tu puisses avoir l'argent, pour que tu puisses avoir des biens, des richesses de ce monde, mais tu as fait quoi avec ça? Pourquoi tu vas perdre ton âme? Pourquoi tu vas... Mais les eaux, les parfums que les marabouts te donnent, mais c'est pour te... C'est sale. Pourquoi tu mets ça sur toi? Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu veux vivre dans la saleté? Pourtant Dieu, la Bible dit Dieu a tout créé pour toi. Dieu a mis tout à ta disposition. En fait, Dieu t'a créé, mais avant que tu ne sois créé, Dieu a mis tout à ta disposition. Pourquoi tu vas aller voir un féticheur pour pouvoir accélérer les processus de Dieu? Pourquoi? Non. La Bible dit Dieu donne chaque chose en son temps. Et il y a un verset de la Bible qui dit, dans le livre de Jacques, qui dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas bien, ou parce que nos intentions ne sont pas bonnes. Dieu connaît les pensées. La Bible dit, Dieu sonde les cœurs. Si Dieu sait qu'il va te rendre riche, il va te donner des choses qui vont servir à te perdre. Dieu te donnera le strict nécessaire. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants. Même les gens qu'on dit ils sont pauvres, Dieu ne les laisse jamais sans rien. La Bible dit Dieu nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison ses créatures. Lisons aussi dans le livre de Genèse. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Il nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc ça veut dire que déjà même toi-même tu as été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que toi-même tu ressembles à Dieu. Voilà. Faisons l'homme à notre image et à nos ressemblances et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.